Qui dit carême dit pas de chocolat. Mais que se cache-t-il derrière cette pratique culturelle qui semble plutôt anodine? Le chocolat serait-il notre pire ennemi pour avancer dans la vie spirituelle et redeviendrait soudainement à Pâques notre meilleur ami? Pour mieux comprendre le sens profond de la pratique des pénitences de carême, Sébastien Gendron nous invite à relire le récit des 3 tentations de Jésus au désert. Bonjour, Sébastien. Salut. Alors, pourquoi est-ce qu'on se prive de chocolat durant le carême? Ben écoute, moi, je me penche sur ce texte-là parce que je trouve qu'on le lit jamais en église, puis j'ai jamais entendu de commentaires comme riche puis intéressant là-dessus. J'ai pas fait de grandes recherches aussi parce qu'il y en a, texte des tentations de Jésus au désert. C'est ça qu'on lit le mercredi des Cendres. C'est le texte qui nous lance pour le carême. Puis c'est que ça tient sur 12 versets à peu près dans Saint-Matthieu puis Saint-Luc. Fait que c'est presque rien. Fait qu'on passe souvent bien vite là-dessus. Puis dans le fond, il y a une richesse extraordinaire là-dedans. Il y a comme un condensé de la vie chrétienne et du combat spirituel. Hein. Je fais du rebond sur la chronique de Brigitte, mais la vie chrétienne, c'est un combat pour se dépêtrer de tout ce qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être libres. Et donc, le carême, c'est comme un temps intensif, c'est comme un entraînement pour gagner en liberté. Donc, le carême, il ne faudrait surtout pas que ça soit comme un temps un peu plate où on met sur pause 2-3 affaires en attendant que ça reprenne, comme tu dis, là, à Pâques, puis qu'à Pâques, on retombe dans la grosse bouffe, puis tout ça. Puis, tu sais, fait que ça serait comme un peu un non-sens parce que le but, c'est de sortir différent qu'on est rentré dans le carême, là, dans le fond. Là. C'est de se convertir. Oui, bien, exactement. Un peu plus. Un peu plus à chaque fois. À chaque fois. Plus à chaque année. Alors, ce texte des 3 tentations au désert, ben, ça le dit, il y en a 3 tentations dedans. Est-ce que tu veux qu'on les passe les unes après les autres? Ben écoute, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Saint-Luc finit en disant, quand Jésus là, a vaincu les 3 tentations, il eut achevé toutes les tentations. Il eut épuisé les tentations. C'est comme si dans ces 3 tentations-là, il y a le condensé de tout le genre de tentations qu'on peut rencontrer dans la vie. Fait que je trouve ça fascinant. Fait que je me dis, si on les creuse puis on essaie de les comprendre, on va voir sont où les enjeux de notre vie spirituelle, puis on va être mieux équipé pour faire face à l'ennemi, parce que c'est d'un ennemi dont il est question là, dans ce texte-là. Alors peut-être que je peux faire un petit survol rapide. Ben oui, allons-y en tout général. de suite avec la première tentation, où, si je me souviens bien, le diable propose à Jésus de changer des pierres en pain. Je sais pas, moi, en lisant ça, je me dis, moi, j'avais le pouvoir de changer les pierres, je ne changerais peut-être pas en pain. Mais là, il faut mettre en contexte. Jésus vient d'être baptisé au Jourdain, puis là, il est envoyé par l'Esprit au désert. Ah, je pensais qu'il avait fêté le Mardi Gras avant. Non. Il y avait peut-être un petit peu de bouffe au départ, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'après 40 jours de jeûne, où dans le fond, il se replonge dans les 40 ans là, du peuple hébreu au désert, il se replonge dans ses mémoires, dans la vie du peuple hébreu, qu'il est lui-même un juif et même l'élu de ce peuple-là. Et puis, on dit, à la fin, il eut faim. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme si la grâce l'avait tellement porté pendant tous ces jours-là que oui, il a vécu un temps de solitude, de prière, tout ça, mais ça n'a pas nécessairement été là, un martyr extraordinaire. Mais là, par contre, au moment où le tentateur va se pointer, là, il a faim. Puis il a dû avoir vraiment faim parce que là, il a le ventre bien sec. Puis c'est là que juste la tentation de faire changer des pierres en pain, c'est comme une méchante tentation, là, parce que, je veux dire, il a faim. Puis le pain, c'est l'aliment principal d'un juif là, à l'époque. Là, fait que c'est un bon pain chaud, c'est excellent. Là. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Fait que dans le fond, c'est la première tentation. Puis là, la réponse est vraiment intéressante parce que il va répondre, parce que là, c'est toujours le tentateur qui se présente à lui puis qui essaie d'y mettre des embûches. Puis là, il répond. Hein, c'est comme un combat rhétorique un peu. Puis il répond toujours par la parole de Dieu. Fait que c'est intéressant. Il montre par là que lui a été pétri par la parole de Dieu tout au long de son enfance. Marie l'a instruit, tout ça. Puis dans le fond, il est équipé, dans le fond. Là. Il comprend qui est Dieu, c'est quoi l'alliance que Dieu fait faire avec son peuple, puis il cherche à être fidèle à ça. Donc, dans le fond, il répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc là, c'est vraiment intéressant. On peut tout de suite en parler parce que dans le fond, lui, il jeûne. Donc, le jeûne, c'est clair que c'est un outil pour venir lutter contre toutes nos appétences. Hein, tout ce qui est, dans le fond, en nous tient un peu esclaves de nous-mêmes parce que c'est correct d'avoir faim, d'avoir besoin de manger. Tu sais, Jésus ne dit pas ne mange pas de pain, il ne dit pas de pain seul. Fait qu'il reconnaît la légitimité de prendre soin de soi, tu sais. Mais par contre, ça contre quoi il se bat, c'est cette espèce de propension à combler une espèce de vide dans nous par la nourriture ou par les boissons ou par toutes sortes de biens de consommation. On le sait, là, des fois, juste quand on se met à gosser sur Amazon ou quand on ouvre le garde-manger, oui, des fois, on a un besoin légitime, mais des fois aussi, il y a juste une espèce de petit vide angoissant qu'on veut patcher là, le temps d'une consommation. Puis c'est ça que Jésus dénonce ici.
Ben, il suffit de faire un 24 heures de jeûne puis se rendre compte qu'à chaque fois qu'on ne sait pas trop quoi faire dans une journée, on a tendance à ouvrir le frigo. Ou à zapper, tu sais, ou à faire des trucs, dans le fond, qui sont pas utiles puis qui nous élèvent pas. Mais là, la solution qui apporte à ça, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment spécial. Ça montre que, dans le fond, on est des êtres corporels, mais aussi des êtres spirituels. Puis quand les difficultés que notre corps rencontre, c'est par l'esprit qu'on peut lutter aussi contre ça. Donc, il dit, c'est comme s'il dit, instruis-toi de qui est Dieu, de ce qu'il veut pour toi, construis ta relation avec lui, ton intelligence de ta foi. C'est comme si là, ça va recalibrer ton échelle de valeur, ça va relativiser peut-être ce à quoi tu attaches beaucoup d'importance, soit une cigarette ou que ce soit quoi que ce soit. C'est que dans le fond, mon salut n'est pas dans les choses matérielles, les choses extérieures. Mon salut est en Dieu seul. Puis le carême, c'est ça qui est excellent, c'est que c'est un moment privilégié pour conscientiser ça, puis peut-être choisir là, parmi les choses, les compensations qu'on a, de peut-être en mettre une en sourdine, puis de dire quand j'ai envie de compenser là-dedans, ben, je vais me tourner vers Dieu dans la prière, puis je vais essayer ou en lisant la parole de Dieu, par exemple, puis essayer de recalibrer, dans le fond, ce pain spirituel qu'est la parole de Dieu. Puis là, je fais juste une petite parenthèse avec la messe qui est intéressante, c'est qu'à la messe, on a toute la liturgie de la parole, qui est comme un pain, en fait, un pain de la parole. Puis on a la célébration eucharistique. Puis dans l'Eucharistie, c'est comme si on a enfin le pain qui nourrit le corps, mais qui nourrit aussi l'esprit. Qui rassasie tout. Qui rassasie tout. Puis la première partie de la messe, c'est fondamental parce que toute la liturgie de la parole est tout un travail sur soi de repentir, de relecture, de compréhension qui me prépare à accueillir ce pain-là. Parce que si ce pain-là, je le mets par-dessus le top puis il n'y a rien que bouger, ben, il ne se passera pas grand-chose. Mais si j'ai creusé quelque chose en dedans de moi, j'ai touché à mes insuffisances, à mes manquements, à mes limites, ben c'est là que ce pain-là peut venir consolider une compréhension nouvelle que j'ai de mon existence ou de la vie en général. Oui, Isabelle? C'est quoi la parole? Je pense que, juste pour clarifier, c'est quoi qui répond, Jésus? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais là, Matthieu ajoute de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Magnifique. Ouais. Je voulais juste qu'on le redise. Je voyais ça comme... Sébastien Gendron, quelle serait comme la vertu qui serait opposée, je dirais, à cette tentation ou vice, là, si on s'y abandonne? Moi, cette tentation-là, je la sépare en deux, parce qu'il y a la première partie qui est le rapport à la nourriture, aux aliments. La gourmandise. La gourmandise, c'est ça. Donc, on pourrait parler de modération, mais moi, je parlerais vraiment de continence, de capacité à se contenir, à s'abstenir, être capable de faire des choix, là, de dire, avoir le courage de faire des choix, de pas juste être à la remorque de nos tendances naturelles, puis de tout l'univers de consommation dans lequel on est, mais d'être capable de dire, ça, là, il y a un enjeu ici, là, je fais ce qu'il faut pour ça, donc je me prends en main. Ça, c'est pour les aliments, mais par rapport à la parole de Dieu, je dirais c'est une qualité d'écoute, d'attention, puis même être enseignable, en fait. Être capable, quand j'écoute la parole, de me laisser rejoindre par elle, parce que c'est facile de l'écouter superficiellement, me dire, ouais, ça, je connais ça, je l'ai entendu 10 fois, puis, tu sais, mais de vraiment l'entendre avec un regard nouveau à chaque fois, ça, je pense, c'est deux éléments là, qui sont importants pour cette partie-là, parce qu'il en reste deux autres. Là. C'est pas fini. Allons-y pour c'est comme un renoncement à l'avoir, une possession. Ben, là, un assouvissement. Dans le don. Là, on touche à l'autre tentation par la possession. Moi, je dirais plus les appétences, c'est plus comme accaparer, assouvir, être avide de quelque chose. Ouais. Là, tu touches peut-être plus à la cupidité, dans le fond. Là. Allons-y avec la deuxième tentation. Si je m'en souviens bien, le diable propose à Jésus de se jeter en haut du temple, comme si moi, aujourd'hui, j'étais tenté de me jeter en haut du clocher de l'église. Ouais. Est-ce que c'est en lien avec le suicide ou pas? Là? Ben, c'est ça qui est intéressant. En fait, dans Saint-Luc et Saint-Matthieu, l'ordre n'est pas la même. Hein. La deuxième et la troisième sont inversées. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Okay, parce que je ne sais pas laquelle j'ai mis en deuxième. Ben là, la deuxième dans... je ne sais plus dans quelle... Dans Matthieu, je pense. Dans Saint-Matthieu, c'est la deuxième, oui, effectivement, je pense. Mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que dans cette tentation-là, que Jésus est au-dessus... Le diable amène Jésus au-dessus du temple, puis il dit « Pitche-toi en bas, parce que la parole de Dieu dit que ses anges vont te rattraper, puis qu'il va prendre soin de toi, puis blablabla. » Le malin, il fait tout le temps ça, il prend de vérité, puis il essaie d'induire ça autrement. Fait que dans le fond... Il utilise la parole de Dieu aussi pour essayer de convaincre. C'est un bon exégète. Exactement. Ça, c'est un mauvais exégète, en fait. Une des deux. Puis l'autre, il se fait emmener encore en haut d'une montagne. Il a encore l'idée de la hauteur, de l'élévation. Puis là, il voit tous les royaumes de la terre, là, un peu pour rejoindre ce que tu disais, puis toute la gloire terrestre. Puis il dit, si tu te jettes à genoux devant moi, je te donne tout ça parce que ça m'appartient, ça m'a été donné. Okay? Ça, c'est le péché originel là, que légué la création qui était à l'homme. Il a dit, on a fait ça de même, on a dit, gère-la parce que c'est toi... on a choisi le malin d'une certaine façon plutôt que le père. Mais dans le fond, dans les deux cas, il y a l'idée d'élévation. Ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on est vraiment dans l'exaltation de soi. Puis là, on est soit... Le pouvoir. Le pouvoir, c'est ça. Puis soit on est dans les choses temporelles avec la gloire des royaumes terrestres, soit on est dans le spirituel avec le temple. Puis là, on est plus dans le domaine du religieux. Tu sais, c'est les deux glaives dont on parlait au Moyen-Âge, justement, le temporel et le spirituel, qui sont comme deux pouvoirs, justement, comme tu dis. Là. Alors, soit on se prend pour Dieu, puis on se pense au-dessus de tout, puis on est
est au-dessus de la loi, puis le temple, on met nos pieds dessus, dans le fond, puis on fait ce qu'on veut, puis go le power trip, je vais me pitcher en bas, puis il va se passer de quoi. Ou je suis au-dessus de tout, je suis au-dessus des royaumes, au-dessus de la gloire du monde, puis moi, je suis même prête à me détourner de Dieu pour goûter à ça, parce que je suis tellement... Tu sais, dans l'Évangile, quand Jésus dit vous ne pouvez servir Dieu ou l'argent, là, c'est vraiment intéressant parce qu'en grec, il dit mammon. Il dit vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Puis mammon, c'est vraiment l'ange de la cupidité. Là. C'est l'ange qui mène le monde là, actuellement de façon très importante là, par cette espèce d'avidité des richesses, de la possession, du marketing. Bon, fait que dans le fond, dans les deux cas, il y a l'idée de c'est un orgueil dans les deux cas, en fait. C'est une façon de se penser au-dessus des autres. Puis pour revenir à ce que tu disais, ben dans le fond, c'est comme si, tu sais, Jésus, en fait, il devient un tentateur pour Dieu s'il se pitche en bas. Parce que c'est le Fils de Dieu. Je veux dire, il peut pas mourir. Il y a le salut à accomplir. Fait que, tu sais, là, Dieu fait quoi, là? Jésus se pitche en bas. Là, je le sauve-tu? Ben, j'ai pas le choix. Mais si je le sauve, je sauve un adolescent immature qui pense qu'il peut faire ce qu'il veut puis qui fait son gros party sur Terre puis qui m'écoute plus. Ou je laisse crever puis là, il n'y a plus de salut, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est tordre d'un bras à Dieu, dans le fond. Puis ça, c'est comme quand Jésus dit à Saint-Pierre... Quand Jésus dit à Saint-Pierre, arrière Satan, c'est qu'on peut être des Satans pour Dieu aussi. Puis ça, Saint Jean, là, il est radical là-dessus. Dans sa première lettre, dans son évangile, il en parle de ça. C'est que quand on n'est pas en Dieu, puis on n'est pas ancré en lui, puis on n'est pas en cohésion avec son amour et sa vérité, on peut facilement être des obstacles sur son chemin, puis être des gens qui contredisent son esprit. Puis ça, l'Évangile, il crue souvent. Hein. Puis ça, c'est ce côté crunchy, des fois, qu'on parle pas souvent, là, mais moi, je trouve que c'est important qu'on regarde ça de temps en temps, là, ce côté-là un peu plus... Il me semble que le carême, c'est fait pour ça. Ben, c'est le moment que jamais, justement. Puis, dans le fond, dans la tentation où on est élevé au-dessus des royaumes terrestres, ben, on peut vraiment avoir là-dedans toute la dynamique de cette insécurité-là dont je parlais tantôt, qui fait qu'on n'est pas conscient de notre valeur comme enfant de Dieu. Hein, on n'a pas été affermi dans notre identité. Puis là, ben, tu sais, juste la médisance, le regard hautain, les jugements, toutes ces choses-là dans lesquelles on est un peu empêtré par moment quand on se regarde aller et on se dit, ouais, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à juger les gens, quoi que ce soit. Ouais, mais pourquoi, tu sais? Parce qu'on a comme tout le temps le besoin de se mettre au-dessus des autres. C'est comme pour se rassurer. C'est comme s'il fallait constamment s'abaisser les uns les autres pour être capable de se donner une consistance. Puis ça, c'est pathétique. C'est triste quand on y pense, on tombe tous là-dedans à un moment donné ou à un autre. Là. Fait que dans le fond, je dirais que la vertu par rapport à ça, c'est l'abaissement, c'est l'humilité, c'est ce qu'on appelle la kénose. Là. C'est vraiment de réduire, d'arrêter de se gonfler. Puis juste se dégonfler. Puis se dégonfler pour que ce soit Dieu qui gonfle la ballonne, que ce soit son Esprit Saint qui soit le souffle de... Ouais. Pas nos idées sur nous-mêmes ou nos suppositions. Non pas se gonfler soi-même, mais laisser l'esprit nous remplir. Exactement, c'est ça. Là, Sébastien, tu nous as parlé des 3 tentations rapidement, là, j'en conviens, mais il y a quand même une question qui me vient. Il n'est pas question de sexe. Ouais. Puis là, quand aujourd'hui on utilise le mot tentation, beaucoup de gens associent ce mot-là aux tentations sexuelles. Comment ça se fait que dans la Bible, une des 3 grandes tentations, la sexualité n'est pas mentionnée? C'est ça, Satan ne fait pas apparaître une femme devant Jésus en disant par exemple, si tu es le Fils de Dieu, tout est permis. Tu sais. Mais non, mais effectivement, je me suis posé la question, puis en réfléchissant, je me suis dit, ben, dans le fond, c'est simple, c'est que la sexualité, c'est quelque chose de tellement fondamental dans l'homme, c'est quelque chose, ça fait partie de notre identité, de notre génitalité, que dans le fond, les 3 tentations peuvent être des chemins détournés de vivre notre sexualité. Tu sais. Dans le fond, par rapport aux pierres changées en pain, ben, dès que tu considères l'autre comme un objet de consommation, que tu le réduis à tes appétences, puis que tu t'en sers pour combler un vide, ben tu tombes dans la première tentation. Dès que tu te mets au-dessus de l'autre pour le séduire ou le dominer, ben là, tu es en train d'y piler sa tête, puis là, tu vas chercher une espèce d'exaltation de ton ego en écrasant l'autre, même si ça passe bien puis que l'autre est consentant, on s'entend, parce qu'on peut avoir des consentements réciproques dans ces dynamiques-là. Puis sinon, l'élévation au-dessus du temple, ben c'est un peu, dans le fond, penser que ma sexualité, ça ne regarde que moi, puis je peux l'amener comme je veux, puis qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas d'enseignements qui peuvent me faire grandir dans ma compréhension. Donc, je traficote. Tu sais, puis des fois, j'ai des tentations. Je suis ah oui, Dieu dit ça, mais tu sais, ça va être correct, je vais m'arranger avec. Puis tu sais, dans le fond, c'est se patenter une vie personnelle un peu à notre sauce, plutôt que de reconnaître que ben il y a un ordre religieux, même si c'est pas en mode de dire ça aujourd'hui, mais dans le fond, la religion réfléchit sur des grandes questions de la vie. Puis c'est bon de s'instruire sur ce que les religions disent, sur des choses aussi fondamentales que la vie sexuelle ou la vie à deux ou le mariage, quoi que ce soit.
En terminant, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'à la place de se priver de chocolat, tu aurais d'autres suggestions de pénitence de carême à nous Donc, j'en ai suggérer? 3. C'est un gros carême cette année. Non, mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter. En rafale. Mais en rafale, dans le fond, identifier une chose, un aliment, une chose qui comble le petit vide là, dans nous, nos appétences, que ce soit la cigarette ou un aliment. Moi, souvent, c'est le café. Là, je compense dans le café. Fait que dans le fond, mettre une pause là-dessus ou restreindre, mettre des limites. Ça peut être d'identifier une chose sur laquelle j'ai du contrôle dans la vie, sur laquelle j'ai de la misère à lâcher prise. Laisser la providence agir un peu là-dedans, l'abandonner, puis laisser peut-être d'autres le mener un peu à leur manière en ayant confiance que ça va quand même bien se passer. Parce que le contrôle, je n'ai pas parlé, mais c'est lié aussi aux tentations, le fait de posséder, d'accaparer. Puis l'autre chose, c'est, par exemple, un bonheur fantasmagorique que j'ai dans ma tête, une idée du bonheur que je nourris, puis qui correspond pas à ma réalité. Donc, essayer d'abandonner cette projection-là, puis accueillir mon réel, puis essayer de l'habiter au quotidien. Ça me parle tout ce que tu dis, là. Moi, je me dis que j'étais un peu trop contrôlant dans les chroniques puis dans l'émission. Je vais essayer de lâcher plus prise. Justement, je voulais t'en parler, Simon. OK, on en parlera après l'émission, Brigitte. Hey, Sébastien Gendron, diplôme en théologie et agent de pastoral dans Bellechasse et Chemin. Merci beaucoup et bon plaisir. carême à toi aussi. Merci.